DB Guide. Donc aujourd'hui on va commencer par faire ma première vidéo en vous montrant un petit système de porte cachée. Donc en fait ici, là il y aura une porte qu'on active, bon forcément du coup ce sera caché. Donc pour qu'elle fonctionne, pour l'activer, il faut prendre un objet, n'importe lequel, là j'ai pris une selle. Il faut un objet unique, donc genre lancer qu'une seule torche ou quelque chose, pas lancer un groupe d'objets. Donc vous allez le lancer à un objet précis, donc ici j'ai choisi ici. On pourra changer selon ce que vous voulez. Et du coup, là, ça ouvre la porte. Donc, comment la fermer? Il faut juste récupérer votre objet que vous avez mis. Et la porte va finir par se fermer. Voilà, il y a un petit délai pour que vous ayez le temps de passer. Donc, on va passer tout de suite à comment le faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va garder l'objet de côté pour vous montrer qu'à la fin comment on fait. Donc, vous avez besoin de droppers. Hop, je les ai jetés. D'observateurs, de blocs, de redstone, de torches de redstone, de répéteurs, de pistons collants, de entonnoirs, de wagonnets avec entonnoir, de rails et de comparateurs de redstone. On va également prendre des planches et des tapis noirs, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais pour l'instant, on n'aura besoin que de ça. Donc on va le faire ici, j'ai déjà préparé quelques trucs pour les traces, comme ici, voilà. Ben, j'ai pas tout fait. Euh, Voilà, donc là on va pouvoir commencer. Donc on va faire une tour de dropper. Donc en fait vous la faites là où vous voulez. Vous la faites, par exemple on peut la faire après la porte pour pouvoir récupérer l'objet après la porte et pour être sûr de passer. Alors je la fais ici, pourquoi je vais vous montrer juste après. Donc vous faites une tour de 3 de haut et là j'ai fait le système en hauteur mais je vous conseille de le faire dans le sol. Vous prenez ici votre sol et vous le faites en dessous, ça en dessous, mais j'ai fait ici pour bien vous montrer. Alors, donc ensuite vous allez relier avec des entonnoirs. Alors je l'ai fait ici pour que ça coûte moins d'entonnoirs, mais si vous avez plein d'entonnoirs et plein de fer, vous faites un système comme ça d'entonnoirs qui peut aller jusque là pour que ça aille derrière la porte. Vous faites ce que vous voulez. Le reste du système, dans tous les cas, ça changera rien. Donc vous avez la place. Et ensuite vous allez monter de un d'entonnoir. C'est là que le wagonnet en entonnoir va arriver. Alors pourquoi je prends un wagonnet entonnoir et pas un entonnoir tout simple? C'est parce que le wagonnet entonnoir a la particularité de récupérer les blocs à travers les blocs justement. Par exemple, s'il y a un bloc comme ça au-dessus, il va pouvoir récupérer le bloc alors qu'il y a un bloc entre les deux, ce qui n'est pas le cas de l'entonnoir classique. C'est pour ça que c'est très intéressant ici. Du coup, maintenant, là, quand vous allez mettre votre bloc, il va retomber ici et il va aller dans les entonnoirs jusqu'à aller dans ce dropper du bas. Il va falloir maintenant le remonter ici. Donc oui, effectivement, cette tour-là, vous pouvez la faire ici. Donc vous avez assez d'entonnoirs. Le système ne changera pas. Donc les rails et le wagonnet, vous en aurez plus besoin. On peut récupérer le comparateur et les entonnoirs non plus, on n'en aura plus besoin. Donc vous allez mettre un comparateur ici qui va détecter alors que votre objet est arrivé ici. Vous allez mettre un petit fil de redstone qui va inverser une torche. Donc ici elle est allumée quand il n'y a pas d'objet, mais quand il y aura un objet, ici elle va s'éteindre. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là ça détecte qu'il y a un objet là-dedans. Du coup ça va allumer le courant et ça va éteindre la torche ici. Donc vu que ça éteint la torche, maintenant il va falloir allumer une autre pour pouvoir activer le système. Vous allez voir juste après. Donc vous allez remettre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous allez juste mettre ça là avec un petit bloc au-dessus pour pas que les deux soient liés. Sinon dans tous les cas ce sera activé. Hop, ici vous allez mettre un bloc. Et là vous allez mettre une torche. Pourquoi une torche comme ça? Ben voilà, là on a fait un inverseur, mais vu qu'il faut l'allumer,
lorsqu'il y a quelque chose, on refait un inverseur. Maintenant, quand ce... Mince, j'ai mis un autre objet à la place. Quand il n'y a plus rien à l'intérieur, et ben celle-là elle s'éteint également. Donc tout est bon. Maintenant, on va mettre un observateur par-dessus la torche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la torche, elle va, lorsqu'elle sera allumée, elle va mettre du courant dans cet observateur. Du coup, ça va activer ce bloc-là. Et pourquoi un observateur? Parce que un observateur, ça détecte lorsqu'il a un changement d'état devant lui. Donc, ça va mettre un courant de redstone. S'il voit qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, ou que ça change, ça s'éteint ou ça s'allume une torche, et bien ça va mettre un courant de redstone, mais un petit peu en décalage. C'est ça qui va nous intéresser. C'est que lorsqu'il y aura un objet, celle-là, elle va s'éteindre, du coup, ça va rallumer notre torche. Du coup, ce bloc-là, il va s'activer et il va activer le bloc, le dropper du bas, qui va lancer l'objet dans celui du haut. Et vu qu'il va détecter qu'en dessous, il s'est passé quelque chose, avec la torche qui se rallume, et ben ça va mettre un petit courant de redstone sur cette redstone-là, avec un décalage. Du coup, un petit peu après, ça va activer ce dropper-là. Du coup, si je mets quelque chose là, d'abord celui-là va s'activer avec la torche en dessous, et là, vous avez vu, avec un petit décalage, celle-là, ça va s'allumer. Du coup, ça va activer celui-là et votre objet il va remonter jusque là. Bon, là il est ressorti directement. C'est pas ce qu'on demande, mais normalement ça ressortira pas, il me semble, sinon on va falloir faire quelque chose. On verra bien. Maintenant, vous allez mettre un objet juste là pour activer vos portes. Vous allez mettre un petit bloc avec un comparateur. Là, ça va détecter qu'il y a un objet là-dedans. Donc, pour que ça marche, vous allez remettre un petit fil de redstone. Comme ça, le courant il passe ici. Après, un comparateur, regardez, je vais vous montrer. Un comparateur, ça n'envoie pas loin les courants de redstone. Ça dépend du nombre d'objets qu'il y a dedans. Mais s'il n'y en a qu'un seul, ça va pas envoyer loin. Ici, le système ne marche déjà plus. Il faut donc directement après ça mettre un repeater ou alors mettre un inverseur et un autre inverseur. Comme ça, selon si c'est éteint ou allumé, regardez, hop, euh, ça, ça renvoie le système et avec une torche ça va beaucoup plus loin. Donc ça c'est pour que la redstone s'active plus loin et que le comparateur n'envoie pas juste un signal à un bloc après et qu'on puisse plus rien faire. Donc hop, je vais récupérer ma selle. Regardez, ici là, on a choisi de mettre un inverseur ici. Et ce sera tout parce que sinon, si on avait fait un double inverseur, la porte serait tout le temps éteinte. Donc ce serait pas très logique selon ce qu'on va faire. Sinon, on jetterait un objet juste pour la désactiver, juste pour l'activer, ce qui serait pas très logique. De laisser une porte tout le temps activée. Et enfin voilà, vous avez compris. Je suppose. Donc là, on va juste mettre un repeater avec un délai pour qu'on ait le temps de passer. On va mettre un bloc et quand on met un repeater comme ça, et ben ça va transformer ce bloc là en bloc de redstone. Voilà. Donc là le courant il va être éteint. Et juste en dessous, on va mettre une poudre de redstone pour que la torche elle s'envoie en dessous. Maintenant, on va juste faire un petit truc comme ça. Et on va mettre plein de repeaters pour avoir le temps de passer. Voilà. Et hop. Donc là, le repeater là, il va envoyer du courant dans ce bloc là qui va le transformer en bloc de redstone. Et du coup, on va juste le faire encore une dernière fois. Et là, on va remonter le courant. Donc, la porte, on va la faire comme ici. On va la faire juste ici. Donc, pour qu'elle soit allumée, vous allez mettre deux torches de redstone et deux pistons. Hop, voilà. Donc là, les pistons ils sont activés. Du coup, la porte elle est fermée. Pour l'ouvrir, lorsqu'on va mettre un objet, il faut que la torche elle s'éteigne. Du coup, celle-là elle se rallume. Et le repeater il va arriver jusque là. Vous allez mettre deux poudres ici
Et pour désactiver ces torches-là, on va juste mettre deux repeaters. On va les mettre encore télémax pour que ça aille plus vite. Enfin, pour avoir encore plus de temps, pardon, pas que ça aille plus vite. Et du coup, ça va éteindre ces torches-là. Maintenant, si on a une porte, faut qu'il y ait deux blocs en dessous et deux blocs en bas, vu qu'on a choisi de l'ouvrir dans ce sens-là. Du coup, pour refermer les deux blocs du haut, les deux pistons qui seront alors donc juste ici, donc trois blocs au-dessus deux blocs au-dessus de la porte, des blocs du haut de la porte. Vous prenez ça comme repère. Vous allez en mettre deux comme tout à l'heure, dirigés vers le bas. Et vous allez mettre deux poudres ici qui seront allumées. On va voir comment tout à l'heure. Donc vu que faut qu'ils soient allumés ou éteints en même temps que ceux d'en bas, et ben on va les relier avec les torches du bas. Vu que elles seront désactivées, eux aussi ils seront désactivés en haut et vice versa. C'est assez logique pour l'instant. Donc là on va mettre deux poudres comme ça. Bon, on peut même le faire ici pour avoir plus de place, vous allez voir. Voilà, juste une... Ah non, bah non, pardon. Hop, on va la mettre la torche ici, sinon ça est relié à l'autre système. Et là, on va faire une torche avec des torches de redstone. Pour que, bah même celle-là, on n'en a pas besoin. Je suis désolé. Donc, une tour pour remonter le système. Donc, on va désactiver la torche du bas, toutes celles qui étaient allumées, elles vont s'éteindre. Et toutes celles qui sont éteintes vont se rallumer. Donc, hop, et une dernière juste ici pour... on va la mettre ici, sinon ça va gêner le système. Hop, on va la mettre juste là pour qu'elle... Celle-là, la dernière, faut qu'elle soit allumée. Vous la mettez où vous voulez, mais il faut qu'elle soit allumée. Et on va la mettre, on va relier le système ici. En fait, la torche, vu qu'elle a un contact avec le bloc du dessus, ça devient de la redstone. Et ça peut envoyer le courant ici. Donc là, la porte, elle est bien fermée. Donc maintenant, le système, il est prêt. Vous avez juste à faire votre parquet. Donc normalement, il est déjà fait. Hop, voilà, juste là. Et du coup, vu que le minecart il est ici, vous envoyerez votre objet ici. Alors, du coup, pourquoi faut pas envoyer un stack ou plusieurs, même deux objets, c'est trop. Parce que ici, sinon, ils vont rester bloqués. Le détecteur, il va le faire que remonter qu'une fois l'objet et ça ne va pas marcher. Pourquoi j'ai mis une trappe en haut? Donc vous allez voir. Si on met une trappe ici, en fait, ce sera pas. Ici, le système n'est pas caché pour reprendre l'objet. Du coup, on peut se douter il y a un truc de suspect. Du coup, pour cacher ça, vous mettez une trappe et des tapis. Le fait de mettre des tapis, hop. Bon, là c'est pas très joli parce qu'il y en a que ici. Alors on va mettre quelques-uns. On peut mettre des tapis au-dessus d'une trappe et du coup vous aurez juste à casser le tapis, reprendre votre objet et ensuite vous pourrez remettre un tapis plus tard. Vous aurez juste à mettre un plafond. Du coup vous pouvez faire un plafond que 2 de haut parce que sinon on va avoir votre système de redstone. Et attendez, je vais remettre juste le jour et le système est fini. Donc là on va juste tester le système ensemble. Hop. Voilà. Donc on va balancer un objet. Donc vu que le minecart il est ici, vous pouvez le faire ici. Il faut juste plus de hopper pour le mettre. Mais vous choisissez l'emplacement. Tant qu'il y a le minecart en dessous, c'est bon. Et que c'est relié à la tour de dropper, ça sera bon. Donc là, on va envoyer qu'un seul objet. Donc on va prendre la selle. Et vous allez voir que grâce au wagonnet de minecart, hop, ça transperce le bloc. Ensuite, c'est bien remonté en haut. Attends. Non, ça ne l'est pas remonté. Il y a un petit problème. Ah bah non. Ah, ça a éjecté le bloc. Alors comment j'ai fait? Du coup, vous aurez juste à mettre
un repeater qui récupère le signal, hop, qui va envoyer à une poudre de redstone ici, une autre ici, et à une torche qui sera connectée là. Du coup, normalement, là, ça l'a renvoyé là, c'est parfait. On va retester une fois le signal. Hop, là c'est désactivé, elle s'est réactivée. Donc voilà, vous aurez juste à, au lieu de faire le truc de tout à l'heure comme ça, vous faites une petite boucle comme ça, avec la torche qui va mettre un signal là-dedans, un repeater qui va capter le signal ici, qui va l'envoyer ici, la poudre de redstone qui va s'activer et qui va désactiver la torche, et vu que l'objet va être envoyé, tout va se désactiver et la torche va se réactiver, et du coup ça va envoyer l'objet là-dedans, ici. Vous avez juste à refaire ce petit schéma là, donc voilà, vous avez le temps. Et maintenant on va pouvoir retester le, le système. Donc normalement si on envoie la selle ici, ça va s'ouvrir. Il faut juste un petit peu de temps parce qu'on a mis beaucoup de délai ici. Voilà, et du coup le temps que vous avez repris l'objet, hop, vous avez un petit peu de temps pour passer. Vous aurez juste à faire un petit sol. Hop, voilà. Donc la tour, faites-la un petit peu plus loin, ou sinon vous faites la porte un peu plus décalée, ou sinon vous faites juste une porte de 1. Parce que sinon, oui, alors c'est juste ici le sol. Parce que sinon, ça va se voir, mais après on s'en fout un petit peu parce que vous connaissez la salle, du coup c'est normal. Vous connaissez le système derrière. Donc la tour, si vous voulez faire, vous ayez le temps de passer, vous soyez sûr. Soit vous rajoutez des repeaters ici, ou soit vous faites la tour de l'autre côté ici. Il faut juste relier le système, comme je l'ai dit précédemment, d'entonnoir jusque là-bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander. Et on se retrouvera une prochaine fois pour refaire un système. På meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer det på 1, 2, 3.